Implantation de puces RFID. La presse du système lance une offensive majeure. Maintenant viennent les porteurs de puces, titrait le journal suisse Blick sur la page d'accueil de son site web le 14 mai 2018. Les 3 premières pages du journal ressemblaient à une campagne publicitaire pour des puces RFID implantées. Une petite puce pour lui, une grande mise à jour pour l'humanité. Quiconque a peur d'une mauvaise utilisation des données doit se méfier de Facebook et de l'assistance vocale Alexa d'Amazon et non de ses puces. Les soi-disant spécialistes disent « Les implants à micropuces ne nous donnent pas moins de sécurité numérique, mais beaucoup plus. » C'est ce qu'on ressent quand on devient cyborg, a publié Red Bull dans une campagne publicitaire. Un implant de biopuce fait de vous plus qu'un humain. On va vous montrer comment ça marche. Le seul moyen pour les humains de suivre les machines est de les intégrer en nous. Les reporters grand public se font implanter des puces radio devant la caméra et en public. Par exemple, Tim Kurenbecker dans l'émission ARD Tagesschau. Kurenbecker a le mandat d'une agence médiatique pour être l'exposant lors du salon CeBIT. Le journaliste de presse voit de nombreux avantages à être pucé. Je crois vraiment que c'est l'avenir, j'en suis convaincu. Une jeune journaliste de UFM. Là-dedans se trouve une puce NFC minuscule, plus ou moins de la taille d'un grain de riz. J'espère que je vais pouvoir ouvrir des portes, envoyer des données à des smartphones. Et maintenant, cette puce est ici, dans ma main. Oh, alléluia. Ah, je suis si contente. Jonas Janssen, rédacteur du journal allemand FAZ. Ça ne fait pas de mal du tout. C'est comme une prise de sang, par exemple, une petite piqûre. Et maintenant, tu peux mettre toutes sortes de données dessus. Ceux qui prédisaient il y a quelques années que dans un avenir proche, nous serions implantés sous la peau avec une puce radio, ont été qualifiés de conspirationnistes. Aujourd'hui, la presse du système fait la promotion de l'implantation des puces radio RFID de manière ciblée et coordonnée. De telles campagnes publicitaires conduisent au génocide de groupes nationaux, raciaux ou religieux et doivent être stoppées par le peuple. Comment faire ? Un tel génocide se déroule de manière sournoise et suit son cours de nos jours avec l'abolition de l'argent liquide. Si vous refusiez avec véhémence tout paiement sans numéraire de nos jours, vous ne pourriez exister que de façon très restreinte et bientôt plus du tout. En effet, votre employeur ne verse votre salaire mensuel plus que sur un compte bancaire. Votre propriétaire demande le loyer mensuel par virement bancaire. Vous ne pouvez réserver votre voyage d'affaires sur Internet que sans argent liquide. Aimeriez-vous payer en liquide pour une nouvelle voiture ? En France, avec un plafond de 1 000 € en espèces, vous ne pourriez acheter qu'un tas de ferraille sur roue. La restriction de votre liberté personnelle se fait de manière insidieuse et prétendument à votre avantage. Mais sans moyen de paiement tracé, vous n'existeriez bientôt plus. Nous expérimenterons le même processus avec l'implantation des puces RFID. La première génération d'implants rendra les clés superflues et permettra de mettre en réseau les appareils de la maison. La nouvelle génération remplace votre portefeuille, votre carte de crédit, votre carte d'assurance, etc. et fait de vous un citoyen totalement transparent. Au plus tard, à la 3e génération de puces, vous pourrez être localisé et contrôlé partout dans le monde. Ceux qui, pour des raisons religieuses, éthiques ou autres, ne veulent pas se faire implanter une puce seront tôt ou tard exclus de la société et ne pourront plus participer à la vie publique. Appelez ça aussi aujourd'hui une théorie de conspiration. Ce sera une conspiration si on ne l'arrête pas. Stop RFID. Cela conduit au génocide. Dans ce contexte, étudiez également nos émissions CLA TV bien documentées sous les liens qui s'affichent et protestez contre toute nouvelle avancée de cette technologie anti-humaine.